Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des préoccupations, faites-moi vos commentaires, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent assister à ce direct, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Bon, ok, c'est ça, Victorie, elle dit, elle pense aussi, c'est ça, elle dit que, Victorie dit que le monsieur n'a pas de cœur, ok, et c'est effectivement, c'est ce côté mesquin, ce côté mesquin que certains hommes ont, ok. Ok, l'autre sujet ici, ça touche toujours. On est aujourd'hui dans les sujets de couple. Vous savez, dans les sujets de couple, qu'est-ce qui se passe toujours? Qu'est-ce qui choque les femmes? C'est toujours l'infidélité. Ok. Ici, dans le prochain sujet, c'est... Hein? Hope and Victor dit bonne réaction de la maîtresse, ce monsieur n'a pas de cœur. Exactement. Et Inès dit c'est très dangereux d'aller vivre chez son amant qui est marié. C'est ça, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Bon, l'autre sujet ici, ça touche quoi? C'est toujours... Ça touche toujours les relations homme-femme. Ça, c'est l'histoire d'une fille. Ça, c'est ici en Europe. Elle est avec son mari qu'elle aime beaucoup. Les deux, ils s'entendent beaucoup. Ils ont une belle chimie ensemble. Ok? Ils ont 2 enfants. Donc, ça va très bien dans le couple. Alors, son mari avait une maîtresse. La femme va savoir, elle va se rendre compte. Donc, en fouillant dans son téléphone, elle remarque que son mari, qu'elle était prête à mettre Vous savez, souvent, quand vous avez un mari qui est tellement doux, vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'il vous trompe. Il y a des hommes qui savent jouer le jeu, des bons hypocrites. Donc, elle ne pouvait même pas s'imaginer que son mari la trompait. Elle ne pouvait même pas s'imaginer. Donc, quand elle a trouvé dans son téléphone, elle a fouillé dans son téléphone. Moi, je dis toujours aux filles, hein, c'est toujours un risque d'aller fouiller dans le téléphone des hommes. Moi, je vous dis, il ne faut pas fouiller dans le téléphone des hommes. On dit que qui cherche, trouve. Ce n'est pas nécessaire. Même si votre mari vous trompe, si devant vous, il ne vous montre rien, si devant vous, il fait tout ce que vous voulez, si devant vous, vous n'avez rien remarqué, c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est dangereux de chercher à tout le temps fouiller pour savoir est-ce qu'il me trompe, est-ce que c'est d'un coup qu'il me trompe. Vous allez vous chercher, vous allez chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Hein? Dites-vous dans la tête, par équation, que tous les hommes, 98% des hommes sont infidèles. Partez avec ça. Et donc, dites-vous ça et n'allez pas chercher n'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Alors, cette fille-ci, son mari lui donne tout. Quand je vous dis tout, elle est bien. Quand il finit son travail, il est déjà à la maison à l'heure. Il ne rentre jamais tard à la maison. Il fait tout ce qu'il a à faire. C'est elle qui gère le compte bancaire. C'est elle qui gère son compte bancaire. C'est elle. Ok, elle a accès au compte, donc elle voit tout ce qui, ses entrées, ses sorties. Donc, il n'avait pas de secret, entre guillemets, entre eux. Jusqu'au jour où elle fouille dans son téléphone et elle voit un message où sa maîtresse lui écrit. Ils ont un enfant. Son mari l'a trompé au point où la fille a un enfant. La maîtresse a un enfant. Elle n'a jamais remarqué ça. Elle n'a jamais rien remarqué. Donc, elle a vu ça, elle était scandalisée. Et sa question, c'était, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis que je sais qu'il a une maîtresse? Comment je le confronte? Comment je fais ça? Comment je gère la situation? Elle dit, depuis que j'ai vu le message, il ne sait pas que j'ai vu le message. C'est trop un enfant avec la maîtresse. Oui. Et elle n'a jamais rien vu venir. Et elle a donc, ça faisait depuis 2 jours qu'elle avait vu le message de la maîtresse qui envoyait le message à son mari. Et elle avait décidé donc d'aller dormir avec ses enfants parce qu'elle a 2 enfants. Donc elle allait dormir avec les enfants. Son mari vient, il lui dit, mais pourquoi tu ne viens pas dormir dans la chambre? Elle dit non, elle se sent fatiguée et tout. Elle ne savait pas trop comment agir dans la situation. Elle s'est retirée pour prendre le temps de réfléchir. Et c'est là où elle appelle pour demander comment je fais, comment je gère la situation, comment je lui annonce la nouvelle. Qu'est-ce que je fais de la situation? Qu'est-ce que je fais de cette situation-là?
Alors, donc, elle va confronter le mari parce qu'elle se dit, mais comment ça? Comment ça? Comment toi, tu m'as toujours tout donné? Comment tu as pu me tromper? Comment tu as pu jusqu'à avoir un enfant avec cette femme-là? Donc, elle décide de quitter le gars. Malgré les conseils, elle dit, je le quitte, je ne suis pas capable de faire comme s'il n'y avait rien. Je ne suis pas capable de faire comme s'il n'y avait rien. Je vais le quitter. Alors, son mari n'est pas marié avec sa maîtresse. Hein? Donc, elle décide de quitter. Elle décide de quitter son mari. Et moi, je dis toujours que c'est un couteau à double tranchant. Parce que quand la femme décide de quitter, qui va profiter de l'homme? Mais c'est la maîtresse. Vous donnez la tâche facile à la maîtresse. Vous comprenez? La solution, ce n'est pas toujours le divorce. La solution, dans le cas d'infidélité, là, quitter votre mari parce qu'il a été infidèle, c'est absurde. Parce que quel que soit l'homme avec qui tu vas aller, il va faire la même chose. Vous savez ça, il va faire la même chose. Donc, quand tu quittes un mari qui est bon, parce que là, elle n'avait pas de, elle ne trouvait, il n'y avait pas de défaut. Hein. Elle a toujours dit, c'est le meilleur, c'est le mari, c'est le merveilleux mari que toute femme aimerait avoir. Elle a toujours dit ça de son mari. Ok? Bon, il a eu des écarts. On ne sait pas comment c'est arrivé. Peut-être que la fille l'a aussi piégé. Vous savez, les femmes sont dangereuses. Les femmes piègent les hommes. Ok? Les femmes piègent les hommes. Lui, là, tu peux me lire le message, infidèle avec un enfant, c'est trop. Oui, je sais, Victorie, c'est peut-être trop. Mais c'est juste que on ne sait pas dans quelles circonstances cet enfant-là est arrivé. On ne sait pas dans quelles circonstances. Peut-être elle a piégé le gars. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est un bon point. Ça veut dire qu'il ne se protège pas. Ça, c'est un bon point. Mais ça se peut aussi qu'il sortait depuis peut-être 1 an, depuis 2 ans. Après 1 an, 2 ans, souvent, il n'y a plus de protection. Donc, je n'ai pas tous ces détails-là. Mais toujours est-il que dans cette situation-ci, la fille est enceinte et le gars, il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger, moi je pense. Et la fille l'a quitté. Écoutez la nouvelle, c'est que la fille a quitté son mari et son mari est allé donc avec cette femme-là. Ils se sont séparés. Le mari est allé donc épouser la fille qui attendait un enfant de lui alors qu'il aimait sa femme. Vous comprenez? Et alors il a commencé donc, comme ils venaient, ils ont eu la garde partagée. Ok? Ils ont eu la garde partagée et il venait tout le temps. Même après la séparation, il a toujours respecter sa femme, il était toujours présent dans la vie de ses enfants. Après l'école, il venait toujours accompagner les enfants. Donc, il venait même faire les devoirs avec les enfants le soir. Donc, il n'a pas changé comme être humain. Il était toujours ce bon monsieur qui a été toujours. Vous comprenez? Il y a des bonnes personnes. Et la fille, croyez-moi ou non, ça veut dire qu'il se porte. Oui, je sais. Bonsoir Marcel. Donc, ce qui est arrivé dans la situation, c'est quoi? La fille, elle a commencé maintenant à avoir encore les rapports avec son mari. Vous comprenez? Après avoir quitté son mari allait épouser la maîtresse. Et son mari qui a continué à venir voir les enfants. Entre-temps, elle a encore développé une autre relation avec son ex. Et elle s'est remise, elle est devenue la maîtresse de son mari. Moi, à sa place, j'allais parler avec le mari puisqu'elle gérait le compte. Effectivement, mais elle a parlé à son mari, mais elle a décidé de le quitter. Elle a dit que c'était trop pour elle. Elle ne pouvait pas juste oublier la situation. Donc, elle a décidé de le quitter. Mais sauf qu'elle a quitté son mari parce qu'il a été infidèle. Son mari va aller épouser la maîtresse. Et maintenant, elle tombe encore amoureuse de son mari qu'elle a quitté. Dites-moi où est l'erreur dans cette situation. Dites-moi ça. Vous comprenez? Qui est perdant dans la situation? Qui est perdante? C'est elle. C'est elle. Les filles, je sais que les filles n'aiment pas quand les maris les trompent. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile. Mais moi, je vous dis, je ne pense pas que quand ton mari te trompe, que la solution, c'est tout de suite le divorce. Moi, je vous donne des conseils. Je ne pense pas. Moi, je n'irai pas divorcer juste pour ça. Je vous dis la toute vérité. Je ne vais pas divorcer juste parce que mon mari m'a trompé. Tu comprends? Parce que elle a quitté son mari. Maintenant, elle est amoureuse de son mari. Et elle dit maintenant, je suis devenue la maîtresse de mon mari. Et maintenant, elle veut maintenant lutter pour reprendre son mari à sa maîtresse. Dites-moi, qui va gagner là-dedans? Qui va gagner? Elle veut reprendre. Donc maintenant, c'est le combat.
On dit ça maintenant, c'est la boxe entre les deux femmes. Ok? L'ex qui a récupéré son amant et son ex-femme qui va aussi le reprendre. Ça va être difficile. Moi, la maîtresse, je ne vais pas laisser. Hein, parce que maintenant, elles sont sur le même pied d'égalité. Hein, et même pas. C'est la maîtresse maintenant qui est mieux placée parce qu'elle est légalement mariée avec le gars. Bonjour, bonjour. Donc, c'est ça. William, tu me lis un peu s'il y a des messages? Inès a dit tout ça pour revenir en voleuse de mari. Mais c'est ça. Alors, c'est ça. Et donc, maintenant, vous voyez un peu la situation. Donc, ça, c'est une situation qui est délicate. Bonjour, BD, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Donc, voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Il faut bien réfléchir avant de prendre la décision de se séparer de son mari quand votre mari vous trompe. Il faut bien réfléchir. Je sais que sur le coup de la colère, c'est énervant, ça nous choque, mais il faut prendre le temps de réfléchir, de traverser les périodes de deuil que ça prend. Hein. Il y a la colère, il y a le déni, hein, il y a l'acceptation. Il faut vraiment passer par toutes ces étapes-là avant de prendre la décision finale. Vraiment, ne sautez pas seulement sur le coup pour aller maintenant demander. On pardonne, hein? Ça se pardonne aussi. Ça se pardonne l'infidélité. Ok? Ça se pardonne. Quand je dis toujours aux gens, ça c'est mon conseil. Voilà la fille qui se retrouve maintenant, là, elle a ses 2 enfants, son mari avec l'autre femme. Voilà. Alors, ça c'est une situation qui est réelle, qui est en cours présentement, et que voilà 2 femmes qui luttent pour le même homme. Cette situation ne serait jamais arrivée si la femme avait accepté la situation et avait dit, ok, c'est arrivé, ça me fait de la peine, je ne savais pas que tu étais comme ça, moi je t'ai fait confiance, tu m'as trompé, dorénavant, voilà les règles, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas facile souvent, c'est trop difficile à supporter. Je sais que c'est difficile à supporter, mais quand tu quittes ton mari, tu laisses ton mari partir, qui va profiter de ton mari? C'est l'autre femme. C'est l'autre femme. Tu as tout fait le travail que tu as fait depuis le début pour qu'elle vienne en profiter. C'est à vos risques et périls, les filles. C'est à vos risques et périls. Moi, je ne laisserai pas. Moi, j'ai toujours dit que pour moi, personnellement, la seule raison qui peut m'amener à divorcer, c'est si, par exemple, j'ai un homme qui est violent. Ok? Si l'homme est violent, moi, je n'ai pas d'excuse. William, tu peux me lire les messages, s'il te plaît? Il n'y a pas d'excuse. C'est tout de suite out, fini. Ou bien si l'homme a un problème de santé mentale. Ok? Là, c'est out, fini. Mais à part de ça, l'autre, je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. C'est ça, c'est mon point de vue. Ok? Alors, bon, est-ce que ça va bien? Tu peux me lire les messages? Il n'y a que des cœurs. Hein? J'ai mis des cœurs. Ok. Ok. Alors, voilà, donc, William, notre prochain point. William, le prochain point, mon fils.